veuillez m'en excuser, j'ai pas été assez précis dans l'avant-match. Mais donc le Sporting doit gagner, mais grosso modo, si le Sporting gagne aujourd'hui, ça pourra le faire. Coup d'envoi dans cette rencontre de la 20e journée qui commence. On va jouer la nouvelle touche pour Alexandre Texera avec Fineo. Et ballon repris, bien repris par Fineo qui feinte une première fois, tente peut-être de se mettre sur son bon pied, alors que malheureusement les Parisiens se sont complètement manqués. Et c'est un contre son camp vraisemblable de Sid Belhadj. Anas Dahani en 1 contre 1, il est passé. Anas Dahani, il va patienter. Oh, la très bonne passe! La très bonne passe d'Anas Dahani pour Mamadou Touré. Alors ce geste de Anas Dahani, il est parfait parce qu'il permet de faire une petite différence. Récupération de Sid Belhadj, les Parisiens l'attaquent. Sid Belhadj regarde, cherche une solution, repasse par Ronny Zakei. Il en a manqué une il y a quelques instants. Détrompez-vous, il ne manquera pas la deuxième revanche de Ronny Zakei. Après avoir manqué le premier coche, il inscrit parfaitement le second. La frappe de Djapa, Chico qui manque de puissance et qui ne donne rien avec un ballon parisien. Anas Dahani peut-être, ça revient dans les pieds de Sid Belhadj qui va désormais mettre le 3e but. Les Parisiens sont en train de prendre de l'avance, les Parisiens sont en train de conforter leur place en play-off. Le point serré du capitaine parisien Sid Belhadj qui donne un avantage de 2 buts à 3 minutes de la mi-temps. Le Sporting Paris a pris un premier but mais depuis a eu une réaction parfaite qui évidemment a sans doute pu conseiller très bien son coach. Attention, un ballon intéressant pour les Niçois. Eh bien voilà, avec ce but qui réduit l'écart entre les deux équipes. Djapa, nouvelle touche parisienne. Ronny Zakei peut relancer son équipe. Francisco Martinez avec Aldo Amari, la talonnade pour Ronny Zakei qui frappe ce ballon. Et Sid Belhadj derrière. Oh là là! Oh, Sid Belhadj inattendu, Sid Belhadj surprenant qui vient marquer le 4e but. Francis Lococa qui parvient à détourner ce ballon. Arthur Tchapchet qui tente de partir seul, mais derrière la frappe. Et oui, finalement ce powerplay va être efficace. C'est Fineo, l'ancien joueur du Sporting Paris qui vient marquer. 5-4 désormais, 4-3 plutôt, face à l'UJS Toulouse et face à Kingersheim. Attention à ce ballon, intéressant, le 1 contre 1 désormais, le 1 contre 1 qui va aller au bout, le 1 contre 1 qui va aller au bout de Djapa. Nice est en train de surprendre cette équipe parisienne qui dans cette deuxième période n'y est pas. Opportunité pour le Sporting Paris de peut-être revenir, il reste 1 minute 36, de reprendre l'avantage face à cette équipe niçoise qui est en train de surprendre un petit peu les joueurs de la capitale. Francisco Martinez, oh oui, voilà comment le Sporting Paris montre que c'est une équipe pleine d'expérience, pleine de joueurs talentueux. 3 dernières secondes et une dernière tentative du côté des Niçois qui vont s'incliner puisque le ballon revient aux Parisiens. Il reste 1 seconde. Et en plus un nouveau but du côté des Parisiens mais qui ne sera pas accordé. Il ne sera pas accordé ce but mais ça n'enlève pas la victoire au Sporting Paris qui s'impose 5-4. Victoire du Sporting Paris qui a souffert dans cette deuxième période.